fait. Est-ce qu'on trouve des sulfites ailleurs que dans le vin? Alors oui, bon, on en parle beaucoup dans le vin, on en parle beaucoup dans l'œnologie, bien évidemment, mais on en retrouve aussi beaucoup dans l'agroalimentaire. Par exemple, dans les fruits secs, dans la charcuterie, Ah oui, ok. dans tout ce qui est préparation préemballée. Euh, les sulfites sont présents. Alors on le voit aussi, par exemple, je pense au jambon, par exemple, des choses comme ça, où c'est des mentions qui peuvent apparaître. Euh, on en parle, ça fait débat dans le vin, mais il y en a partout, il y en a beaucoup. Ok, et avec la même propriété qui est vraiment de protéger, de conserver le plus longtemps possible. Exactement, ça a des Ok, propriétés de conservation et de protection de notre produit, que ce soit du vin ou c'est un ça. produit Ou autre chose, oui. comestible ou autre chose. Ok, Ouais. ok, d'accord. Je pense à quelque chose maintenant. Il y a certains vins qu'on peut boire et qui tout de suite nous montent à la tête. On a un effet, voilà, tout d'un coup, c'est la tête est lourde et on se dit non, ce vin est pas bon. Est-ce que ça pourrait être dû au sulfite justement? Est-ce que ça pourrait être une réaction? Alors oui, ça peut être dû au sulfite, Ok, mais pas que. d'accord. Alors les sulfites, c'est toujours une question de dosage, on en revient au même. Bien dosé, ça va protéger notre vin, ça va le stabiliser, ça va permettre de le conserver. Euh, Si on en met de trop, effectivement, ça peut contribuer au mal de tête demain matin. C'est ça. La deuxième raison, c'est que c'est quand même de l'alcool et que une consommation excessive d'alcool va aussi contribuer, combinée à notre quantité excessive de sulfite, la consommation d'alcool va aussi Effectivement. contribuer forcément à notre mal de tête. Il faut savoir aussi, Céline, que l'alcool, ça dessèche, ça déshydrate. Donc, pour limiter aussi les maux de tête, lorsque l'on boit du vin, il est aussi conseillé de boire beaucoup d'eau à côté, justement pour se réhydrater et ça va aussi contribuer à diminuer nos maux de tête. C'est Mais ça. voilà, donc tout est une question de dosage. De toute façon, sans excès, toujours. Voilà. Donc en conclusion, donc on a vu que les sulfites avaient des propriétés intéressantes, voire indispensables. Alors, que doit-on en retenir pour résumer? Que doit-on en retenir? Oui, les sulfites donc sont bénéfiques pour le vin. Cela permet de conserver le vin. C'est un antioxydant. Ça permet de le conserver dans le temps. Ça permet de stabiliser la couleur également. Ça va le protéger des bactéries, des micro-organismes que l'on pourrait avoir. Mhm. En revanche, utiliser en petite quantité, donc c'est bon. En grande quantité, ça peut donner mal à la tête, mais pas que. Tout dépend également donc du travail dans les vignes. Plus on aura un raisin sain à la vendange, plus on aura une technique de vinification euh, nickel, hein, une hygiène de cave irréprochable, plus on aura un produit sain au final, et moins on aura besoin de mettre des sulfites. Donc les Effectivement. sulfites, oui, mais à petite dose, et l'alcool avec modération, bien sûr. Effectivement. C'est bien de le rappeler, très important. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces informations précieuses et très très intéressantes. Si vous avez d'autres questions sur les sulfites, n'hésitez pas à nous les poser, on sera un plaisir de vous répondre. Vous retrouvez Wine O'Clock sur Facebook, YouTube et Instagram. Aurore, nous on se retrouve très vite pour un autre moment vin à discuter, vin sous toutes ses formes. À bientôt Aurore. À très bientôt, Céline. Vous êtes dans le sud de la France ou projetez de vous y rendre bientôt, ne manquez pas l'occasion de rencontrer Aurore de l'Insolite Wine Tour. Elle vous emmènera à la découverte des plus beaux vignobles de Provence et de la vallée du Rhône méridionale. Elle vous fera découvrir de superbes paysages et goûter à des vins incontournables. C'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs et passionnés de vin, de nature et de savoir-faire. Retrouvez l'Insolite Wine Tour sur Internet, Facebook et Instagram. À très bientôt autour d'un verre.